Ricochet, je pense qu'il restera éternellement dans cette catégorie, je pense, très honnêtement. Ça me fait mal de le voir, mais c'est donc le plus sous-estimé. C'est vrai qu'il n'y a que du WWE, là, effectivement, dans les 4 plus votés. Mais voilà, il y avait vraiment tous les catcheurs dans les votes, tout le monde pouvait voter pour n'importe qui. Est-ce que vous êtes surpris des résultats? En vrai, genre, Chad Gable, Ricochet, Johnny Gargano, on parle des catcheurs mid-card et tout, donc c'est pas très surprenant. Drew McIntyre, quand même, qui est censé être quand même un très beau nom, un main eventer. On le voit dans cette catégorie, mais c'est vrai que cette année, il avait peut-être un peu de mal à se relancer. Même si là, en fin d'année, là, c'est bon, il part aller chercher peut-être un titre mondial l'année prochaine, hein, peut-être. Donc, Drew a trop loupé et pas tant sous-côté. C'est vrai qu'il a été absent cette année pendant combien de temps déjà? C'est vrai qu'il y a eu son absence après WrestleMania jusqu'à 3-4 mois, jusqu'à SummerSlam, peut-être. Ouais, dans mes souvenirs, 3-4 mois. Ouais, mais je comprends. C'est vrai que je comprends pas trop Drew McIntyre dans le sous-côté, parce que quand même, il a eu des main events, des programmes de grosse envergure. Son heel turn, quand même, il était assez proéminent dans le programme d'Euro. Donc, ouais, sous-côté, bon. Le monsieur a quand même été très très haut dans la carte, on l'a pas mal vu. Hein. Bon, c'est pour ça que je comprends pas trop. Mais oui, Drew McIntyre, évidemment, peut-être champion du monde en janvier 2024. T'aurais mis qui en sous-côté cette année, là? Peu importe la compagnie, peu importe le catcheur. Alors moi, j'avais voté Keith Lee, du coup de Savage Wrestling. Keith Lee. J'avais voté Keith Lee, même si apparemment là, il part sur normalement un programme avec Strickland. Sur Strickland, donc ça va être très bien. Mais pendant toute l'année, Keith Lee, le pauvre, il a fait que du mid-card, de la Ring of Honor, alors que bon, c'est un catcheur que j'adore, qui est dans le ring est incroyable, donc pour ça que j'aurais mis sous-estimé. Mais là, parmi les 4, en vrai, ça se joue. Johnny Gargano, après, il y a pas mal de moments où il était blessé, où il était absent, donc sous-estimé, malheureusement, il n'a pas énormément catché cette année, Johnny Gargano. Ouais. Et entre Ricochet et Chad Gable, franchement, les deux, ça se joue. Hein. Franchement, limite, les deux, je les mets sur à la même place. Les deux sont très, très sous-estimés du côté de chez WWE, quoi. Je sais plus qui j'ai voté perso. Bah, bravo, ça. C'est vraiment... d'avril jusqu'à... Ah oui, c'est Money in the Bank, pas SummerSlam, le show est revenu. Ouais. Ça. Et c'est vrai que le gars, après, je sais pas ce que ça en dit maintenant, mais c'est vrai que lui-même disait qu'il s'entraînait... Pour revenir sur Katie, il disait qu'il s'entraînait pas et c'était juste naturel, son talent. Donc, c'est vrai après, que... s'il s'entraînait pas non plus quand il était chez NXT, etc., et qui était quand même incroyable, même dans l'indie, donc si jamais vraiment entraîné et qu'il était déjà aussi fort, bon bah écoute, c'est comme ça qu'il travaille. Ouais. Mais après, s'il a arrêté de travailler, oui, c'est chiant. C'est chiant et évidemment, ça donne pas J'ai trop voté envie de lui donner Ricochet, tu me fais plaisir, Mathieu, tu me fais beaucoup plaisir. On va... Antoine a un talent sous-estimé, peu importe la compagnie, toi? Non, mais ça, je sais même pas pour qui j'ai voté. Mais d'ailleurs, Corpo qui demande est-ce qu'on peut avoir le lien pour les possibilités pour savoir qui aurait pu voter? Ouais, de ouf. Parce que... Ça aurait été bien, ça, comme idée, hein. Ça aurait été pas mal, hein. Je ne sais pas. Ok. Voilà, donc ça aurait été pas mal de me le dire avant, c'est vrai. Non, par contre, je peux reprendre la liste si vous le voulez. Je peux pas vous la montrer, mais je peux vous dire. Ouais, non, mais si j'ai un choix à prendre, mais dans ces noms-là qui sont présents, je pense que pour moi, les deux plus sous-estimés là-dedans, ce serait Ricochet ou Johnny Gargano, parce que même Chad Gable, lui aussi a eu la chance de briller cette année. On l'a vu face à Gunter, puis aussi tout ce qui se passe avec Alpha Academy aussi, ils sont présents à chaque Raw, puis ils ont beaucoup de temps d'antenne. Puis après, Chad Gable, qu'est-ce qu'il préfère de plus? Moi, personnellement, je le vois pas aller affronter Seth Rollins demain matin. Là. Ouais. Donc, pour moi, je pense que les deux plus potentiels, pour moi, ce serait Ricochet ou Gargano qui ont pas eu grande chance cette année. Là. Après, pour le coup, Chad Gable, c'était vraiment sa meilleure année cette année, quand même. C'est l'année où il a découvert qu'il avait un vrai talent, quoi. Mais vraiment à tout le monde, quoi. Il est devenu tellement divertissant avec Otis, avec l'Alpha Academy, etc. Et dans le ring, c'est toujours aussi excellent. Donc c'est vrai que je suis d'accord un peu avec Antoine, c'est que Chad Gable est toujours sous-estimé, encore un peu, mais il a quand même monté dans la carte, il a eu pas mal de temps d'antenne, alors que Ricochet, à part son match contre Logan Paul SummerSlam, je vois pas trop de moments où il était vraiment mis en avant pendant cette année, quoi. Donc Ricochet, lui par contre, son temps d'antenne, il a pas trop augmenté, alors que bon, on sait que c'est un catcheur dans le ring qui est exceptionnel. Et par rapport à Chad Gable, c'est peut-être qu'il y a peut-être un petit déficit au micro et au niveau du charisme, à l'antenne, quoi.
Je pense que c'est ça qui pêche, c'est pour ça qu'il n'est pas plus mis en avant. Mais oui, sinon, oui, effectivement, il est sous-estimé. Dans la mid-card, Ricochet, il ferait pas de mal pour voir des matchs. Moi, j'attends un Ricochet contre Dragon Lee, notamment à SmackDown, ce serait fou, quoi. Oh, ça me donne envie, ça me donne envie. Pour voter, on met juste le nom dans le chat. Alors, ce que t'as pas compris, hein, c'est que les votes ont déjà été effectués, mec, juste au cas où. Donc là, je vais donner les résultats de cette catégorie. Le top 10, déjà. Oh, la petite musique, je vous la mets, ça fait plaisir. Ah, elle fait plaisir, cette musique. 10e, avec 4,4% des voix, nous avons Malakai Black. Logique. 9e, Swerve Strickland, avec 5,6% des voix. 8e, Baron Corbin, 6%. Nakamura, 6%. Ziggler, Dolph Ziggler, 6,6%. Et 6e, le gars. Des gens qui sont déçus de l'avoir vu être viré, je pense. Oh, on l'a pas vu de l'année, quoi, le oui, aussi, c'est on l'a pas vu. Malakai, je votais, voilà. Logique. 5e, nous avons AJ Styles. C'est vrai que lui, cette année, elle était pas très très bonne, hein, avec 6,9% des voix. Blessé, le pauvre. Blessé en début d'année, et puis ensuite, plus rien, quoi. Faut le dire. Et maintenant, le top 4. Oh là là, j'adore. Le top 4, nous avons 4e, avec 6,9% des voix, c'est Johnny Gargano. Voilà, c'est pas lui. 3e, nous avons Ricochet avec 7,1% des voix. Et je tiens à le dire quand même. Parce que je crois que Ricochet, il sera éternellement 3e, parce que l'année dernière, il était aussi 3e. Non, même dans les sous-estimés, il est sous-estimé, quoi. Le pauvre. Oui, c'est ça le truc, c'est vraiment ça, mec. Sous-estimé dans les sous-estimés. Bon, ça se joue entre Chad Gable et Drew McIntyre. Et le talent le plus sous-estimé de l'année est avec 14,8% des voix. Ah, un peu de logique. Chad Gable, ouais, effectivement. Drew McIntyre, il était à 8,6% des voix. L'année dernière, du côté de WWE, est-ce que vous vous rappelez qui c'était en premier? Du côté de WWE? Ouais, du côté de WWE. L'année dernière C'est un nom, il nous avait surpris ce nom d'ailleurs. Ouais, bah non, c'est beaucoup pas de Chad Gable était 2ème, Ricochet 3ème, Sami Zayn 1er. Avec 10%, certes. Mais, oui, c'est vrai. Oui, ça nous avait surpris justement. Et après, WWE nous a écouté, c'est bien. Et chez AEW, c'était. Bah là, par contre, ils t'ont pas écouté, je crois. Parce que là, les trois, ils restent à la même place en fait. Malakai Black 1er, Andrade 2ème, et 3ème, Buddy Matthews. Avec Ricky Starks. Donc voilà pour le petit classement de l'année dernière. L'invité, qui est-ce? Je vous laisse découvrir. Bonsoir Catch News, bonsoir tout le monde, je suis Monsieur Hawkin. On m'a demandé pour les CN Awards de donner qui était selon moi le catcheur le plus sous-estimé de 2023. Alors, il y a deux noms qui me sont venus en tête principalement, c'est Chad Gable et Dominic Mysterio. Mais je pense que si vraiment je dois en sélectionner qu'un des deux, je dirais Dominic Mysterio, parce que même s'il reçoit beaucoup d'éloges pour son travail de heel, je pense que les gens n'ont pas encore pris pleinement en compte l'évolution de dingue qu'il a eu. Donc je pense que Dominic Mysterio, pour moi, c'est probablement le catcheur le plus sous-estimé de 2023. Merde. Ouais, c'est Chad Gable, on l'a compris. Merci évidemment au coin, évidemment. Merci à lui, Mr. Hawkin, à retrouver sur YouTube, sur Twitch également. Dominic Mysterio, c'est vrai qu'il peut avoir sa place dans le classement. Après, là encore, il a eu quand même énormément de temps d'antenne, il est quand même beaucoup mis en avant, donc c'est vraiment, je pense, sous-estimé. C'est pour vraiment les catcheurs qui sont pas assez mis en avant par rapport au talent qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent apporter à la compagnie, quoi. Et si maintenant on parlait un peu, c'est la seule catégorie négative, les talents surestimés. Vous mettrez qui, vous, en premier, là, comme ça, sans savoir qui est dans le top 4? Je me rappelle plus, j'ai voté qui, moi. Je me rappelle plus, il y avait qui dans les surestimés. Je pense que je pense qu'on se prenne des notes. Oh purée, pas possible. J'ai peut-être voté Sanada. Ah, je sais pas. Ou Solo aussi, quoi, je sais plus. Bon, on va voir ça. Non, mais Reigns dans le chat, c'est bien aussi. Je pense que c'est ça que j'ai voté. T'as voté Reigns, toi? On va voir s'il est dans le top 4. Let's go!
Comment ça? Roman Reigns. Oui, il est là, Roman Reigns. Austin Theory, c'est un peu un Comos, Roman Reigns. C'est la catégorie où on peut être négatif, faut en profiter les amis, il faut vraiment en profiter, je vous le dis tout de suite. Je me rappelle, j'ai voté Homos en fait. Ah, t'as voté Homos. Je me rappelle, mais comment c'est possible? Moi j'ai vraiment une question les amis, je me pose cette question. Comment c'est possible de voter pour Homos? Parce que personne ne l'estime en fait. Parce qu'en début d'année notamment, il a eu pas mal de temps d'antenne et il a eu un match quand même pour le titre mondial de Rollins à Backlash, si je dis pas de bêtises, à Porto Rico. Et que, c'est pour moi, va surestimer, c'est le ratio talent / temps d'antenne, quoi. Et Homos, pour moi, ça joue entre Homos et Austin Theory. Après, Austin Theory, il est encore jeune, donc le mettre en surestimé, bon, c'est un peu dur, quoi. Donc moi, j'aurais plutôt mis, c'est pour ça que j'ai mis Homos, parce que on l'a vu beaucoup, alors que bon, voilà, c'est un géant lambda, quoi. Enfin, on est en 2023, bon, ça marche plus trop. Donc vraiment, c'est par rapport à ça que moi j'ai remis Homos, parce que vraiment on l'a beaucoup vu et que dans le ring, c'est pas voilà. C'est vrai qu'il a quand même affronté Brock Lesnar en début d'année. C'est vrai qu'il y a eu ce match. Et Lesnar, c'est vrai, putain, Lesnar, WrestleMania, le mec quand même. Oui. Quand même. Ok. Mais c'est vrai que auprès des fans, il est pas. Bah on le voit plus quoi. Il est pas apprécié auprès des fans, quoi. C'est ça que je veux dire. On peut voir autre chose. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à le voir dans ce top 3. Dans ce top 4, je veux dire. On voit les anti-punk et anti-Reigns. Ah ouais, non mais là ils se font plaisir. En même temps, c'est la catégorie où tu peux vraiment te faire plaisir. Donc il faut en profiter. Non mais après, c'est le top 4, donc je pense que ça va au-delà d'en profiter. Tu sais, je pense que ça montre que sont pas tous appréciés. Ouais, merci pour ça. Après là j'ai l'impression que c'est devenu plus un concours qui est le plus détesté que plutôt le plus surestimé quoi. Parce que mettre Reigns dans surestimé, bah oui non, on est juste frustré qu'il est jamais là quoi, mais surestimé non, il a quand même ça fait 4 ans qu'il est champion et son règne il est quand même incroyable, c'est juste qu'il est jamais là et c'est chiant. Et Punk surestimé, faut pas déconner quoi. Le stress 4 bleu là, son premier match, il a quasiment sold out le Garden quoi. Bon, surestimé, faut peut-être pas déconner quoi. Et dans le ring, il est toujours aussi bon, Punk. Mais Domos. Faut peut-être pas déconner quoi. Nivex, c'est toi le compte fan Domos là sur Twitter ou pas? Soren n'est pas incroyable, juste trop mis en avant. Les amis, le top 4. C'est mérité quand même. Allez. Le top 4, je vais vous le dire. Nous avons Austin Theory en 4ème avec 10,3% des voix. Quand même. Nous avons CM Punk, 12,3% des voix. Pas le top 10. 10ème, nous avons So Sikoa, 3,1% des voix. Ensuite, Cody Rhodes en 9ème. Ok. Bien Belair, Charles Flair a été en 7ème position. Ensuite, 6ème, Ronda Rousey. Et Knight, 5ème. Et ensuite, donc, le talent le plus surestimé de l'année, c'est... Ah ouais, là, Roman Reigns, c'est une... Ah, ça change. Ça change par rapport aux dernières années où le gars était catcheur de l'année, champion de l'année. On verra s'il y est cette année, peut-être. Bah oui, c'est une sanction par rapport à son booking et le fait qu'il soit jamais là, pas le fait sur son talent. C'est vrai que là, frérot, même moi, je sais pas si je l'ai mis en plus surestimé, peut-être pas non plus, mais c'est vrai que là, il est jamais là. Parce que petit aparté, dans les catcheurs surestimés, Ronda Rousey qui était 6 ou 7ème. Je vous invite à aller voir le match par équipe qu'elle a fait avec Marina Shafir contre Billie Starkz et Athena à Ring of Honor. Et c'est le meilleur match qu'elle a fait depuis 5 ans. Depuis ses débuts chez WWE, Ronda Rousey, donc bon. Ronda Rousey, la pauvre, elle avait encore pas mal de choses à donner, je pense. Donc voilà, juste ça, juste petit aparté. Voilà. Roman Reigns en catcheur surestimé, c'était qui l'année dernière, tiens. Il y avait Omos premier l'année dernière, deuxième Ronda Rousey, troisième Roman Reigns quand même. Et chez AEW, il y avait CM Punk, Jake Cargill et Jeff Hardy. CM Punk, les gars, l'année dernière, il était à 45,1% des voix. Waouh! L'année dernière, il y a peu de personnes qui l'appréciaient, vraiment. Bah oui, c'est plus détesté que surestimé. Voyons, soyez objectifs, les gens. Un peu merde. L'objectivité. Homos se dérange, oui, peut-être. Ouais.